lui a pris de nous rassembler encore ce dimanche de la résurrection pour écouter les oracles de sa parole. Que le nom de notre Dieu soit loué à jamais. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que ce matin vous êtes à la joie? Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Nous devons être reconnaissants de ce que Dieu est en train de faire dans nous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a ceux qui sont venus pour la première fois ici? Si vous êtes là, vous pouvez vous mettre debout. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Donnez seulement le nom et là où vous venez. Ou là où vous communiez. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Sincère merci, je suis ici sur Marie Bonga. Normalement, je n'étais pas prévu que je vienne ici. Mais c'est juste que je suis le matin, je parlais de la musique que je me suis dit. C'était une église au réveil, je passais de la vie, je suis rentrée. Je vais comprendre que c'était le message. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Il y a une sœur derrière là-bas. Pesa hii mikro basi malaka soni mengi. Mama pesa kaka Kongo na isiga uti. L'assemblée à l'église de la Méchade. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je m'appelle Frère Baron. Je prie à l'église du pasteur Pierre-Paul, Vision de l'aide Taléna. Aujourd'hui, c'est le frère Salem qui m'a appelé de venir comme lui. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. C'est papa qui m'a invité à l'église. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos visiteurs? Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté? Il n'y a pas de requête, il n'y a pas de remerciement. Moi, je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant de m'avoir protégé ainsi que ma petite famille, ainsi que la grande famille des Zoé Tabernacle. Que le nom de notre Dieu soit loué à jamais. Que Dieu vous bénisse richement. Je vois les gens sont encore en retard, les chaise sont encore vides. Et les gens voyagent beaucoup. Amen. Je voulais parler de Noël, mais je ne parlerai que mardi parce que je n'ai pas eu trop de temps pour enseigner sur la communion ou les repas du Seigneur. Amen. Mais je parlerai cela peut-être mardi. Amen. Mais vous devez fêter Noël comme les chrétiens. N'amenez pas les enfants partout. Milulu ya Noël, bozala teke ya kolokola bakristo, bobela batambi nyonso te. Être là comme les païens le font. D'ailleurs, Noël c'est une fête païenne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela?
C'est une fête païenne inventée par un Allemand, Christine, qui avait inventé cela. Qui faisait des dons aux enfants. Et à un moment donné, on l'appelait Père Noël. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et que Jésus n'était pas né aussi le 25 décembre. Non, mon Jésus ne pouvait pas être un prématuré. Parce que l'ange est venu vers Marie au mois de juin. Et c'est ce que la Bible dit. Ça, ce n'est pas le véritable Jésus que nous prions. Ça, c'est un faux Jésus. Et c'est le Dieu soleil qu'ils adorent. Amen. Restez à la maison. Si vous avez quelque chose, vous devez manger. Comme d'habitude, nous mangeons chaque jour. Ne sortez pas à crier comme des bandits, comme des fous. Non. Le véritable Noël, c'est quand Christ est né dans votre vie. Est-ce que ce que je dis, c'est la vérité? C'est la vérité. Amen. Mais nous devons équilibrer aussi des choses. Si vous avez des habits, vous pouvez acheter à vos enfants. Si vous pouvez les acheter des jouets, ce n'est pas mauvais. Amen. 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 Nous devons équilibrer la parole. Mais d'avant aussi ses habits pour acheter Billy Paul et jouer de Noël. Je n'ai pas écouté un amen. Amen. Mais d'avant aussi. On ne peut pas cacher la parole. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et Branham me dit, depuis que je suis né, depuis que j'étais enfant, je n'ai jamais été satisfait. Parce que mes parents étaient pauvres. Pendant la période de Noël, on nous achetait un petit policier. Vous connaissez ces jouets-là? On les vend à combien? 100 francs. Et il jouait, quelqu'un, il joue, il donne à son frère, il joue, il donne parce qu'ils étaient en famille de 9. Et Branham me dit, dans ses brochures de l'église, si je grandis et que j'ai des enfants, je vais les acheter des vestes de chaud. Yamoto. Ça c'est Branham. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et je leur achèterai des vélos, toutes ces choses-là. C'est une partie de la parole. Amen. C'est une partie de la parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et je vous souhaite joyeux Noël d'avance. Que Jésus mette dans vos cœurs. C'est ça le véritable Noël. Amen. Sans plus tarder, nous devons nous lever pour la lecture de la parole. Nous devons nous lever pour la lecture de la parole. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11. Commençons par le verset 23. Car je reçus du Seigneur ce que vous, Seigneur Jésus
dans la nuit où il fut livré, et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous vivez cette eau, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se trouve soi-même. Et que si il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons donc condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que nous ne nous réunissions pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour la parole de Seigneur. Merci pour la lecture de cette parole. Dieu Tout-Puissant, nous enseignons sur le repas du Seigneur pour la commémoration de la mort, l'ensevelissement et l'ascension. Et nous voulons commémorer cela. On prendra les pains et le vin. Oh Dieu Tout-Puissant, ce sont des trois ordonnances physiques et littérales. Le baptême d'eau du Seigneur, le lavage du pied et le repas du Seigneur. Merci Seigneur. Bénissez l'Auguste ensemble. Bénis l'interprète de ce matin. Bénis aussi l'orateur. Pardonne chaque péché qui est. Pardonne nos manquements. Oh Dieu Tout-Puissant, écarte-moi du chemin. Viens parler à ton Père. Au nom du Seigneur Jésus. Nous te prions ici. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Est-ce que ce matin vous êtes dans la joie pour écouter? Nous avons dit, le prophète dit que nous devons communier avec Dieu chaque jour. Et quand nous communions, nous parlons à Dieu et Dieu aussi nous répond. Amen. Je dis quelque chose dans la communion. Paragraphe 95-97. La communion.
Je lis dans la communion, paragraphe 95-90. La communion de 1960, prêchée le 4 février 1962. Autrement dit, le Père m'a envoyé et je vis par lui. Tout homme qui vient à Christ doit vivre par Christ. Oh, voilà, c'est la communion. C'est ça la vraie communion. Et vous prouvez que quand vous vivez par Christ, nos corps ont besoin chaque jour de la nourriture et des boissons pour vivre. Notre corps physique, si nous ne mangeons pas chaque jour et que nous ne vivons pas, alors notre corps s'affaiblit. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'il nous faut prendre de la nourriture. La nourriture pour un jour ne durera pas. Ne durera pas pour le lendemain. Il nous faut prendre la nourriture chaque jour pour fortifier votre être mortel. Vous pouvez continuer à vivre, mais vous êtes plus faible si vous ne mangez pas. Le premier jour, deuxième jour, vous êtes encore plus faible. Et le troisième jour, vous devenez terriblement faible. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Là, c'est dans le domaine physique. Si vous ne mangez pas chaque jour, vos anticorps vont s'affaiblir. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Ça, c'est du côté physique. Et si vous ne mangez pas pendant 3 jours, vous allez devenir trop faible. Et vous ne pouvez pas travailler. Eh bien, 97. Eh bien, souvenez-vous que nous faisons dans le domaine spirituel. Vous voyez, chaque jour, nous devons communier avec Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Chaque jour, nous devons communier avec Christ. Nous devons lui parler chaque jour. Vous devez tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Paul dit, je meurs chaque jour et je ressuscite chaque jour. Voilà la vraie communion. Chaque jour je meurs et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si votre corps physique a besoin de la nourriture chaque jour et des poissons chaque jour pour survivre, votre corps spirituel a besoin de la nourriture spirituelle et de la communion avec le Seigneur Jésus chaque jour pour survivre. Et c'est ça la véritable communion. Quand Christ vient habiter en vous, oui, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc chaque jour, nous devons étudier la parole. Certaines personnes ne l'étudient pas. Pas du tout. Certains la prennent 2 ou
frère des frères qui est vraiment affermi spirituellement. Il lit sa Bible chaque jour. Et il parle au Seigneur chaque jour. Plusieurs fois. C'est vrai. Pour lui, c'est indispensable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, la communion, c'est se parler avec Dieu. Quand tu parles à Dieu et que Dieu te répond, c'est la véritable communion. Il y a des hommes qui demandent à Dieu et Dieu ne répond pas. Ils n'ont pas dans la communion avec Dieu. Chaque jour, nous devons communier avec Dieu. Chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque après-midi, chaque nuit, nous devons parler avec Dieu. Et c'est ça la communion. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il y a d'autres personnes qui ont la communion avec les démons. Je n'écoute pas un amen. Si vous n'avez pas la communion avec Dieu, c'est que vous avez la communion avec les démons. Ce n'est pas le pasteur Jean. C'est William Marion Branham. William Marion Branham. Tu dis quoi? Je lis dans la communion paragraphe 118. Il y a beaucoup de gens qui communient avec les démons sans le savoir. Je voulais écouter un amen. Quand une sœur vient te voir, il commence à parler mal de tes frères Aaron. Est-ce que ça c'est la véritable communion? Mais ça c'est la communion avec les démons sans les savoir. Parce que les démons, leur arme, première arme de destruction, c'est la haine. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et quelqu'un ne peut pas parler mal de l'autre s'il n'a pas la haine de cette personne dans son cœur. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Il commence à faire que les gens puissent éviter le frère ou la sœur. Est-ce que ça c'est la communion d'un frère ou d'une sœur? Ça c'est la communion d'un démon. Écoutons ce que le prophète dit. Au paragraphe 118. Oh, on est là aujourd'hui. Voyez, la parole de la communion était en Michel. Or, si vous communiez avec Dieu, en prenant la vraie communion, et que l'esprit en vous, et en accord avec cette parole, vous ne communiez pas. Écoutez bien. Si vous communiez avec Dieu, en prenant la vraie communion, et que l'esprit en vous est en désaccord avec la parole, vous ne communiez pas avec Dieu, mais vous communiez avec les démons. Amen.
Frère, lis-moi ça. Et beaucoup de gens, que ça soit n'importe quel rang, ils communient avec les démons. Lis-moi ça. On en est là aujourd'hui. Vous voyez, la parole de la communion était en Miché. Or, si vous communiez avec Dieu en prenant la vraie communion, et que l'esprit en vous est en désaccord avec cette parole, vous ne communiez pas avec Dieu. Vous communiez avec des démons. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Frère. Frère, le diable a des gestes. Parfois, il peut gratter la tête. Quand quelqu'un te parle, il commence à gratter la tête. Le prophète de la Bible dit, dès qu'il y a une mensonge qui s'introduit, est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Frère, je voulais demander les sœurs. Où habite Balobi? Il habite où? Il n'a pas l'adresse. Mais Balobi. On a dit. Avant d'Akawa, plutôt que le retour n'a pas dit Kamboyo, Toyoki va conseiller. Où est-ce qu'il habite? On va lui demander ce qu'il a dit. Si vous écoutez quelqu'un, venir te dire, on a dit, Balobi. Posez-lui la question, il vit où? Balobi wana avant d'Akawa. On a dit, où est-ce qu'il habite? Adresse Naé a dit Wapi. Son adresse c'est où? Frère, ce que vous voyez de ça là, Balobi. Si vous voulez me dire, on a dit attention. Je ne ferai même pas attention. Je ne prêtais même pas l'oreille. Balobi nani alobi. On a dit qui a parlé. C'est du maçon. Et ça c'est le coup. C'est le début du maçon. Et donnez le coup. Dis-nous. Il y a des solutions. Les frères Salem m'a dit. Neko Salem aye bisingani. Les frères Richard m'a dit. Neko Richard aye bisingani. Les frères Claudie est venu chez moi. Il m'a dit ceci. Neko Claudie aye pas aye bisingani boy. Balobi. On a dit. Balobi à la Kawa. On a dit. Où est-ce qu'il habite? On le verra comment. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? C'est lui qui vit mal. Et qu'il écoute le message que nous écoutons. Il écoute les messages. Mais il vit mal. Il communie avec les démons. Je n'écoute pas un mais ce n'est pas toi, c'est William Malone. C'est juste. Et c'est pour cela, vous allez voir ces esprits-là, ces démons-là sont entrés dans les gens. Et il les a bouleversé le système nerveux. Il peut te parler un problème, mais à la fin, il va ajouter quelque chose.
avait fait avec elle. Il a parlé des vraies paroles, mais à la fin, il a ajouté le mensonge. La communion avec Dieu, c'est pour ceux qui vivent la parole. Si vous vivez la parole que vous écoutez, vous communiez avec Dieu. Mais si vous vivez la parole, vous écoutez la parole, et que vous ne vivez pas la parole, vous communiez avec les démons. Je n'écoute pas un amen. Si c'est le prophète qui dit, nous avons le devoir de dire amen. Parce que ce n'est pas ma parole. C'est ainsi dit le Seigneur. Qui ne vit pas la parole de Dieu, qui écoute la parole, il sait que ce qu'il fait c'est mal. Il a des communions avec des démons. Et ce sont les démons qui les conduisent. Oh, pasteur, moi je viens chaque jour à l'église. Les diables viennent aussi chaque jour à l'église. Je vous dis la vérité. Dès que je prêche là, il est là en train de Dieu aussi vient chaque jour à l'église. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Frère bien-aimé, la parole nous interdit de prendre les femmes d'autrui. Mais toi tu prends la femme d'autrui. Est-ce que tu travailles pour Dieu ou tu travailles pour les diables? Même si tu viens à l'église, tu travailles pour les diables. Tu as la communion avec les diables. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? La Bible nous interdit de ne pas fumer des cigarettes, de ne pas boire les boissons, de ne pas insulter les gens, de ne parler mal à personne. Mais toi tu bois la boisson, tu filmes. Il y a même des gens qui filment des chambres. Est-ce que c'est là la communion avec Dieu? Il communie avec quoi? Avec les démons. Oh, il est dans la salle. Il est tombé avec cette sœur. Frère, un enfant de Dieu ne peut pas tomber avec des femmes. Une fille de Dieu ne peut pas tomber avec des hommes. Jamais, frère. Je n'ai jamais dit à cela. Pierre n'a jamais tombé avec des femmes. Jean-Luc de Patmos, il n'a jamais tombé avec des femmes. Branham n'a jamais tombé avec des femmes. Les frères Neville n'a jamais tombé avec des femmes. Votre pasteur, je n'ai jamais tombé avec des femmes. Vous avez que le Saint-Esprit. Nous devons être sérieux de ce que nous faisons.
même nature. Oh, nous sommes dans la. Frère bien-aimé. Ça, c'est le fils d'Adam restauré. À un moment donné, nous devons nous arrêter. Regardez votre vie. Faire la rétrospection. Est-ce que je suis en ordre en toutes choses avec Dieu? Frère, les amis est individuel. Regardez pas votre père. Regardez pas votre mère. Regardez pas les grands frères. Regardez pas les huissiers. Regardez cet homme de Galilée. Ne regardez personne. Dans les autres jours, moi travaille. Dans les autres sont dans les péchés. Moi vivez la parole. C'est l'affaire individuelle. Ne regardez pas mes voisins. Mais la vie des hommes. Qu'est-ce que ça fait? Si moi aussi je prends, qu'est-ce que ça doit faire? Ça doit faire quelque chose. Vous brisez la communion avec Dieu. Et vous êtes dans la communion avec le Dieu. Sans le savoir. Si tu communies avec les démons, sans le savoir. Je vous dis la vérité. Écoutez bien. Tellement bien enfermé, la Bible dit que dans les derniers jours, il arriverait presque de séduire les élus, si c'était possible. Mais les cieux et la terre passeront. Mais ma parole ne passeront jamais. Et comme l'a dit Paul, dans Galates 1:8, si un ange venait du ciel, prêche l'autre évangile que je prêche ce matin, qui sont en terre. Oh, ceux qui sont en Christ, Dieu ne compte pas leurs péchés. Qui est en Christ? C'est celui qui est né de nouveau. L'ancienne nature est partie. La vie de Christ revient à lui. Il parle comme Jésus. Il marche comme Jésus. Il vit la vie que Jésus a fait mener. Il met à avoir des erreurs, mais il s'arrange. Ah frère, nous sommes dans l'âge. Tu n'as jamais entré dans l'âge. Tu n'as jamais entré dans l'âge, c'est le lieu de sécurité. Il y a un mode de vie dans l'âge. Les loups ne pouvaient pas manger la brebis. Non. Il y avait la communion parfaite. Et les animaux, et les Noé, et les fils de Noé, et les femmes de fils de Noé. Il y avait l'harmonie, la communion parfaite. Ils écoutaient ce que Noé disait. Noé reçoit quelque chose de Dieu. Et il parle cela à l'arche. Et l'arche écoute cela. Et il respecte cela. Frère bien-aimé, le prophète Abraham dit, si tu respectes la parole, Dieu du ciel te respectera. Il te respectera. Tu es là, avec les boissons. Dans la maison, les barons de Madrid. Oh non.
pas interdit. Oh non, tu peux prendre le vin de table pour la paix. Mais là, kaka bonganga. La bière aussi. Frère, tout ça, la soif du poisson n'est pas encore quittée. Non, frère. Quand il passe là, il sent seulement l'odeur de Dieu. Son cœur commence à tourner. Je vais aller seulement à la maison. C'est comme cette sœur. Le matin s'est réveillé. Il achète des prémices. Il prend un gros gobelet. Il l'ouvre et il met. Alors il prend le romi. Il met le gobelet dedans. Il s'assoit. Elle s'assoit. Nzela oyo alors la passi. Basila kokwela solo. Son mari dit, oh, j'ai une sainte à la maison. Oh, c'était l'onction de la prémisse. Elle fait la vaisselle. Elle regarde. Elle regarde le personne. Elle ouvre. Elle boit. Elle remet. Et c'était ça chaque jour. Elle chante. Elle danse. Son mari dit, quelle joie dit ça. Un jour, frère, tu peux tromper le monde, tu peux tromper les gens. 9 jours pour toi. Elle a fait l'opération. Son mari dit, je vais la quitter. Elle dansait là. Elle transpire les mains. Son mari il regarde, elle ouvre, elle remet. Son mari vient. Regarde, il dit, va d'abord m'acheter les pains là. Et la sardine. Elle a sardine. Elle a pris l'argent. Son mari ouvre. Elle regarde. L'onction qu'a ma femme. C'est l'onction du poisson. Vous voyez, frère, il y a les onctions aussi du diable. Toute onction n'est pas de Dieu. Amen. C'est ce que je dis, c'est la vérité. L'onction du diable. Regarde. Maman. Tout chaque jour de chansons que toi tu me chantes ici, c'est la vie. Donc j'ai une païenne à la maison. Elle m'arrive. Oh non. C'est aujourd'hui seulement. C'est pour enlever les soucis. Les prophètes de la boisson ne peut pas enlever la boisson doit te plonger encore plus que dans le souci. Et dans des problèmes. Et frère bien-aimé, le début de la prostitution commence par la boisson. Je n'écoute pas un année. Frère, Monsieur Pierre, comment vous allez? Ça fait longtemps. Est-ce que tu ne peux pas m'inviter d'aller prendre une bouteille? Moi, moko. Une bouteille seulement. C'est fini.
est fini. C'est fini. Quand une femme se déplace vers toi, elle devient dans votre disposition. Allez, ça commence là. Oh, okay. Elle est sous. Allez, les hôtels. Maintenant, ce n'est plus la conscience qui vous dirige, mais c'est les boissons qui commencent à vous diriger. Et la boisson n'a pas de honte. Masanga, Soko Soule et Katio et Longoli Mosisa ya Soko. La boisson, si tu es sourd, tu n'as plus la honte. Mosisa ya Soko et Longoli. Tu n'as plus la honte. Okomona moto, Assoule, Ako Souba Kaka Fais pipi devant les gens. Pourquoi? Mosisa ya Soko. Il n'a pas la honte. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Nous parlons de la communion. Adam et Ève, ils étaient dans la véritable communion. Mais quand ils ont brisé, ils ont commis les péchés, ils ont brisé la communion. Frère bien-aimé, tout enfant de Dieu, quand il commet quelque chose de faux, tu brises la communion avec Dieu. Je n'écoute pas une amen. Frère, je préférerais que tout le monde me haïsse. Mais je reste avec Dieu dans la communion. Est-ce que vous êtes ensemble? Écoutez bien. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 27. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous ne pouvez pas manger le repas du Seigneur indignement. Avec des péchés non confessés. Avec des problèmes de gens. Ça c'est manger indignement. Et si vous mangez indignement, vous êtes coupable envers le corps et le sang de Jésus-Christ. Il y aura des maladies incurables dans votre vie. Et beaucoup sont devenus des infirmes à la longue parce qu'ils n'ont pas observé le repas du Seigneur. Et un plus grand nombre est mort. Ne venez pas jouer avec les repas du Seigneur. Si tu ne veux pas mettre votre vie en nom, restez éloigné du repas du Seigneur. Je n'écoute pas un amen. Je n'écoute pas un amen. Amen. Toi qui vis avec des copains et des copines, restez éloigné des repas du Seigneur. Si nous prenons seulement 5 personnes, 10 personnes, ça suffit. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Si vous voulez manger le repas du Seigneur, vous devez arranger votre vie et abandonner la chose. Oh non, comme on enseigne, je dois un peu abandonner. Comme ça, après les repas du Seigneur, je vais reprendre. Si sera frappé. Tu seras frappé. Parfois par le sida. Parfois la maladie qu'on regarde même dans les appareils,
on ne voit pas cela. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Ne jouez pas avec le sang et les corps du Seigneur. Si tu as des problèmes avec les gens et que vous voulez manger le repas du Seigneur, va arranger. Un chrétien ne peut pas avoir des problèmes avec lui. Comment un chrétien doit avoir des problèmes avec lui? Il dort avec des problèmes. Il se réveille avec des problèmes. Mais comment il va prier et que Dieu va l'exaucer? C'est pour cela, la majorité des gens, il peut prier Dieu. Dieu ne répondra pas. Il n'est pas en accord avec Dieu. Frère, on ne se manque pas avec Dieu. Quand tu viens avec les aventures de Dieu, Dieu te montrera des vraies aventures. Et il va jouer avec eux. Amen. Je lis quelque chose ici. Dans la communion du 12 décembre 1965, paragraphe 17, et je lis le paragraphe 28. Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines et nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion. L'autre, c'est le lavage de pieds. Et le troisième, c'est le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. Si tu n'es pas encore été baptisé par l'immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne t'approchez pas du repas du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Là, tu es disqualifié. Même si tu viens à l'église, Dieu ne te connaît pas encore. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Le baptême d'eau, c'est un engagement de bonne conscience pour montrer au monde et au diable et au ciel de quel côté vous vous tenez. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Vous devez montrer au monde de quel côté on vous est. Et quand vous allez au baptême, vous allez confesser tous vos péchés. Et Dieu les pardonne tout. Et il va vous donner à la longue le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu n'es pas encore baptisé. Même si tu viens à l'église, tu es toujours un visiteur. Tu n'es pas dans les cas de Dieu. Non, frère. Non. C'est comme dans l'armée. Quand on recrute là, alors on les amène à la formation. Après avoir fini la formation, on les intègre dans l'armée. Est-ce que c'est comme ça? Mais toi tu n'es pas recruté. Mais tu prends la tenue. Même avec des galons. Frère, quand les frères militaires te racontent, ils te posent la question. Tu es de quelle classe? Tu commences à t'attendre. Tu es dans quel bataillon? Tu ne connais pas. Ça c'est un faux militaire. Allez à travailler. On te ligote. Oh non, c'est la tenue de mon père. C'est la
Tu n'es pas militaire. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Maintenant, lorsque nous prenons cette communion, ce n'est pas simplement une question de dire je viens ici et je vais manger du pain et je vais boire et je croirai que je suis un chrétien. Tel que nous sommes ici, chacun connaît s'il est chrétien ou pas. Chacun connaît s'il vit la parole ou pas. Chacun de nous connaît ce qu'il est. S'il n'est pas en ordre avec la parole, il le sait. Est-ce que vous êtes ensemble? Tu ne peux pas tromper ta confiance et tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Mais toi tu connais que moi je ne vis pas la parole. Mais ne venez pas. Si tu viens, tu manges dignement. Je ne suis pas responsable de ce qui va t'arriver. Ce qui n'a quitté on verra que je suis c'est ta mort. C'est le début des problèmes. Tu auras des problèmes. Oh non, maintenant, je ne boirai pas jusqu'à ce qu'il va finir. Ne venez pas vers hypocrite. Tu es hypocrite. Ne venez pas. Est-ce que vous êtes ensemble? Il dit, mais si vous avez remarqué, la Bible dit, celui qui mange et boit indignement sera coupable envers les sangs. Et le corps du Seigneur, voyez-vous, vous devez mener une vie devant les gens et devant Dieu et les gens qui montrent que vous êtes sincères à la parole. Les voisins, c'est que celui-là va aller seulement chauffer les chaises. Ça, c'est une chrétienne. Regarde. Les téléphones sonnent comme un fou. Regardez comme un fou. Les soirs, quand elle veut sortir, elle met le mini jupe pour les pantalons. Oui. Je venais un jour quelque part. J'arrête le taxi. Il y avait une femme dehors. Et le taximan, moi je dis non, moi seulement ici. Oh non, on les laisse seulement en Bakala. C'était une femme musulmane. Je ne crois pas qu'elle était mariée. Je crois qu'elle était de nous. Elle arrive là, avec les trucs qu'elle met là. Aminata. Alors, elle enlève le long jupe là. Elle enlève seulement la robe. Elle enlève avec un pantalon serré là. Mais quand elle sortait à la maison, tout le monde voyait qu'elle est bien. Aminata. Non, c'est pas l'autre Aminata. Le chauffeur dit, il ne peut boire
Et vous aussi, vous faites ça. Elle est sortie. On l'a arrêtée ici. La boîte de nuit était en arrière. Elle ne pouvait pas dire qu'on arrête là. Les femmes sont astucieuses. On est quand même monté à Saliation. Ça dépasse le plan qui a fait l'avion. Je vous dis la vérité. Aminata. Oh, Aminata. Oh. Viens. Yaka. Pas musulman devant ma Cambodge. Les musulmans suivent ça. Osakanate nase à Bilamba wana akola makilote. Au-dessus des longues robes là, il y a des colons et des jupons. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Vous êtes le monde là. Je dis quelque chose. Je lis dans discerner les corps du Seigneur. Non, je dis d'abord dans conduite hors de doctrine. Je vais terminer. Je n'irai pas loin. Écoutez. Conduite hors de doctrine. Volume 1. Je lis aux pages 60 et 61. Qu'il mange du pain. Bon, je sais que Jésus est le pain de vie. Est-ce que vous croyez à cela? Mais celui-ci c'est un symbole. Comme le baptême d'eau. Le baptême ne nous sauve pas. Le baptême n'est qu'un signe par lequel vous témoignez à l'assemblée que vous croyez à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ Jésus. Ce n'est pas ce qui vous sauve. L'eau ne sauve pas. C'est votre foi qui vous sauve. Par contre, le baptême, c'est un ordre. Et il doit être exécuté en effet. Dieu ne peut pas déclarer qu'il faut être baptisé et déclarer ensuite qu'il n'est pas nécessaire de le faire. Il ne peut pas instituer la communion et déclarer ensuite qu'il n'est pas nécessaire de la prendre. Vous devez la prendre. C'est un ordre pour toujours devant Dieu. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui. Contre lui-même. 61. Vous voyez là? Voilà. On revient aux chrétiens qu'il veut prendre la communion sans être en Christ, sans communier par l'esprit. Un chrétien qui n'est pas en Christ. William Marion. Un chrétien qui n'est pas en Christ, c'est celui qui n'a pas encore reçu l'esprit de Christ. Parce que les frères adorateurs adorera le Père. En quoi? En vérité et en esprit. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité c'est la parole. Quand la vérité nous franchit, nous sommes dégagés du péché. Et la vérité c'est la bonne vie chrétienne.
Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Écoutez, frère, pour les chrétiens, il n'est pas digne de prendre, je dis, qui veut prendre la communion sans être chrétien, sans communier par l'esprit. Il n'est pas digne de la prendre. Mais n'ayez qui amène. Je n'ai pas écouté un amen. Toi, tu n'es pas chrétien, comment tu vas prendre la communion? Tu n'es pas en ordre avec toi-même. Toi-même, ton corps et ton esprit sont en bagarre chaque jour. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? La communion sans être en Christ, sans communion par l'esprit, il n'est pas digne de la prendre. Et alors, quand il prend cette communion, il mange et boit un jugement contre lui-même. Celui qui n'est pas en Christ, tu n'es pas baptisé dans le message, ne venez pas prendre. Si tu ne mènes pas une vie chrétienne, ne venez pas prendre. Si tu prends cela, avant de prendre, ta confiance va te rappeler que tu n'es pas chrétien. Quand tu seras à la table, ta conscience te rappellera que tu n'es pas chrétien. Voilà ce que tu as fait. Tu n'as pas arrangé. Alors tu bois le jugement. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Écoutez ça. Il dit, il n'est pas digne de la prendre. Et alors quand il prend cette communion, il mange et boit un jugement contre lui-même. Il est là affimé. Il est là affimé. À mentir, à voler, à commettre l'adultère, ou quelque chose comme ça, ou qui ne mène pas la vie d'un chrétien, ou d'une chrétienne. Les gens voient le genre de vie qu'il mène. Puis il vient participer à cette ordonnance qui évoque la mort et le corps de Christ. Recevoir à lui un symbole qui atteste qu'il a reçu Christ. La parole dans son cœur. Recevoir à lui le symbole. Après avoir fait ces choses, il dit qu'il mange et boit un jugement contre lui-même. Parce qu'il ne discerne pas le corps de Christ. Je n'écoute pas un amen. Si tu es dans des médisances, à voler le dîme de Dieu, ne venez pas prendre le. Tu es un voleur. Je n'écoute pas un amen. Est-ce que c'est moi qui ai? C'est William Amen. Pasteur, j'ai beaucoup volé les dîmes de Dieu. Je suis un voleur aussi de Dieu. Alors je vais arranger cela. Qu'est-ce que dit la Bible? Si tu as volé l'argent de Dieu, si tu veux arranger cela, amener un septième de ce que tu avais volé. C'est ça l'ordre. Ça sera
Tu es des fois tu es un volé. Ah, je n'écoutais pas un volé. Mais je suis là pour démontrer la parole. Lui, il voit des pasteurs chacun. Je donne ma dîme. La dîme, c'est pour Dieu. Et la dîme, c'est une partie de toi et de ta maison que tu donnes à Dieu. Ce n'est pas la dîme du pasteur. C'est la dîme de Dieu. Mais le Dieu a un homme ici à Zoé qui est la bouche de Dieu. Il lui a confié son argent à lui pour le travail qu'il fait. Mais toi, tu voles la dîme de Dieu. Tu ne payes pas. Bon, tu viens manger le repas du Seigneur. Tu es un volé. Donc tu es mal compris. On a posé au prophète William Manombre. Est-ce qu'un chrétien qui ne paye pas la dîme peut aller au enlèvement? Le prophète Branham dit un volé ne peut pas aller au ciel. Je n'écoute pas ça c'est dur. Frère, moi je ne viendrai jamais chez vous vous demander de dire. Jamais. Jamais, frère. Oh frère interne. Avant moi 5 000, je veux faire le match. Ça, ce n'est pas mon genre. N'attendez même pas assez. N'entendez même pas ça. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, j'ai appelé de m'envoyer l'argent de faire marcher? Regardez les côtés de frère. Regardez. Bon, je n'arrive pas à croire les hommes de Dieu qui sont payés, qui sont... On ne vous respectera pas. Moto ya kongina notel. Yenda yako bongisaka. Celui qui n'est pas encore, il fait avec la vie. Si vous ne payez pas, la malédiction sera dans votre. Ne venez pas. Parce que tu seras coupable envers les corps et les sangs du Seigneur. Frère, bon dit amen ce que vous avez dit. Dites amen si c'est la parole de Dieu. Et venez pas manger. Comment tu vas comme ça? Cette je ne vais pas le faire ouvert. Mais on a posé la mot pour les déchets. Je vais le faire fermer. Pour les gens qui vivent la parole. Amen. Amen, mon prophète. Amen, mon Amen. Il n'y a pas d'amen. Vous voulez qu'on parle dans des sous. Et les gens ne sont pas encore délivrés financièrement. C'est ce qui bloque même la bénédiction dans les églises de l'Église. Je vous dis la vérité. Allons c'est le monde côté spirituel. Restons c'est le monde côté spirituel. Allons c'est le monde de cette scène. Mais pasteur, pourquoi tu ne viens pas chercher de Dieu? Ok, pour la guerre, il y a qu'à vous comment on a sauvé. Je viens chez toi.
Si j'imagine, c'est toi qui m'as appelé au travail. Aujourd'hui, j'ai envie de manger un jambon. Un jambon. Amen. Je m'assois. Je ne viendrai pas. Fini dans ta maison. Cherchez-moi un petit délai. Je ne peux pas m'abaisser à ce niveau. Je suis un ministre de Dieu. Je ne peux pas m'abaisser à ce niveau-là. Si tu penses à moi, oh, que Dieu te bénisse. Laissez ma maison. Tu n'as pas fait quelque chose. Frère, courage. Amen. 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 Papa mon père ne fait pas mon job. Pasteur Boss. Mon king boss. A téléphoné, un téléphone, même moi, son mon père. Je vous dis la vérité. C'est un homme de caractère. Et ces caractères-là, il a transmis à son père. Quel père? Je vous dis la vérité. Moi, je ne vais pas quelqu'un. J'ai beaucoup d'adeptes. Cette semaine-là. Bon, d'abord, il n'est pas frère Eric. Bon, je vais chez le frère Eric. Je sais que quand je serai là-bas, 5 000 ou 10 000 économies. 5 ou 10 000, il va me donner. Coco, c'est le pasteur. Oh, le pasteur n'était pas chez moi. Oh, pasteur, il me voit. Pasteur, comment Mélanie? Oh, pasteur, qu'est-ce que tu vas prendre? Pasteur, comment dire? Qu'est-ce que tu as mangé? Nasuka, enveloppe. À la fin, l'enveloppe. Bon, Nasuka n'est pas frère Rodolphe. Mon fils, Coco. Oui. La sœur Chekina, c'est moi, le pasteur Jean-Claude. C'est moi, Chekina, là, mon king Jean-Claude. Le frère Rodolphe est là. Le frère là. L'homme de Dieu. Oh, Moussa, je l'avais pris. Comment dire? Nasuka. À la fin. Bon, frère. Déco. Est-ce qu'on a un comportement malade? Ça, c'est un bon comportement. Ça, c'est bon pour un homme de Dieu? Quel frère? Non. Et ça, madame, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Les enfants doivent penser à leur papa. Le pasteur, c'est le vrai père. C'est ce que le prophète dit. On va te fatiguer. Aujourd'hui, tu es. Le pasteur a vraiment fait mon Dieu. Amen. 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 Le pasteur doit, peut-être s'il passe là, il peut passer chez toi. Bon, yo ya qui pas dans catholique, toi tu viens pas chez moi, tu veux seulement que je vienne chez toi. Amen. 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 Bon, ce qui n'a l'écrit à je passe 5 000. 5 000. 5 000. Là-bas 5 000. Là-bas 5 000. Là-bas 10 000. Là-bas 10 000. On va faire commerçant. Oh, commerçant. Ah, parce que yo no sais mon monnaie de couille. Oh, toi tu as l'argent.
Ils ne sont pas là à demander à manger. Si on pense à toi, on pense à toi. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Celui qui ne paye pas les dîmes, c'est un voleur. Sois éloigné du repas du Seigneur. Pourquoi il n'y a pas d'amen? Bon, yo, il est passé un bon terme. C'est Dieu qui te portait dans ton travail. Où est la part de Dieu? Raison pour laquelle les gens n'avancent pas. Il y a trop d'égoïsme dans le cœur. Frère, celui qui ne paie pas les Dieu qui a prospéré, c'est qui a s'il peut faire ce qu'il a fait en lui. Je vous dis la vérité. Je vais m'arrêter. Je vais finir. Je lis d'abord dans la communion, dans le panneau publicitaire, paragraphe 5. Pardonnez-moi ce renseignement. La communion était des fois pour chaque chrétien. C'est un devoir pour chaque chrétien. Amen. Si vous ne prenez pas, vous n'avez pas de part avec toi-même. Si vous ne prenez indignement, vous êtes coupable envers les corps et le sang du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Frère, tu es disqualifié par les ordonnances physiques littérales. Mais les ordonnances spirituelles, comme le Saint-Esprit, comme l'adoption, comme l'enlèvement, comme la résurrection, tu es disqualifié. Ma parole pour ça là. Le Père conférera ici. Moi, c'est moi-même qui le fais. Même en temps de référence, c'est moi-même qui le fais. Amen. Alors, frère, ma porte au Kosala, le Père conférera et le verre qu'on va jeter. Yosa disqualifié. Toi, tu es au loin. C'est-à-dire que tu n'es pas en accord avec toi-même. Mais ce qui a révélé, il y a si l'enlèvement aujourd'hui, c'est tu vas aller. Aujourd'hui, c'est dur. Aujourd'hui, il va se dire. Au début, on avait trop jubilé. Les marteaux. Amen. Frère, ces paroles-là, on ne l'écoutera pas nulle part. On ne l'écoutera nulle part. La parole qui touche la vie des gens. C'est ça la parole. Oh, le Dieu. Pasteur Rabotumba. Les diacres de la prostitution, de la prostitution, les musiciens basent dans les prostitutions. Voilà l'église. Ça, c'est une église. L'église doit être pure. Le sang peut s'égaler à la paix. La vie doit commencer à la chair. Frère, la vie doit commencer. Si tout le monde ne vit pas la parole, mais le pasteur vit la parole, sa vie va influencer les autres avec. Et l'église, c'est la chair. Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et les pasteurs impudiques, ils vont transmettre quoi? L'impudicité dans l'église.
Je vous dis la vérité. Pasteur a télé a condamné Mondumba. Que les pasteurs soient condamnés à la prostitution. Les enfants de Dieu commencent à vivre comme les petits à temps restauré. Le corps là-bas dans ma maison. Il fait prononcer la parole. Et Dieu les respecte. Dieu me respecte. Parce que moi je respecte la parole. Chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu, qui vit la parole, Dieu les respectera. Amen. Amen. Je vais finir. Je lis dans Genèse 14, 17, 18 et 20. Genèse. C'est là où je finis. Si vous ne menez pas une vie chrétienne, ne venez pas. Nayoki amen. Papa comme il bénisse en Dieu, travailler à terre. Nakoy boya kukufa prématuré. Je ne vais pas refuser. Naboyo soit malade incurable. Je ne veux pas que vous attrapiez une maladie incurable. Naboyo comme infirme. Je ne veux pas que vous deveniez une infirme. Si tu veux venir, venez voir le pasteur. Arrange ta vie. On va t'orienter. On va prier pour toi. Et tu viendras manger le pain. Tu iras à l'enfer. L'enfer. Tu vas à l'enfer. Mais celui qui ne vit pas la parole, c'est-à-dire il ne croit pas, celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. C'est la Bible qui dit. Il est condamné. Je vais finir par ça. Je lis dans Genèse 17, 14, le verset 10. Après qu'Abraham fit revenu vainqueur dès qu'il retournait, et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortis à sa rencontre dans la vallée de Tyr, à sa rencontre dans la vallée de Chévé, qui est à la vallée du roi. 18. Melchisedec, roi de Salem, qui apportait du pain et du vin, il était sacrificateur de Dieu très haut. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que c'est comme ça dans vos Bibles? Il bénit Abraham. C'est lui qui mange le repas du Seigneur. Il met sa vie en ordre. Il mange le repas du Seigneur. Il sera béni. Je n'écoute pas un amen. Est-ce que ça sera dit? Écoutez. Il bénit Abraham. Et dit béni soit Abraham. Le Dieu très haut. Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut. Qui a livré les ennemis entre eux. Abraham lui donna la dîme de tout. Après avoir eu la communion. Si nous sommes la postérité d'Abraham, nous devons donner la dîme après avoir mangé les repas. Il a reçu le Dieu très haut. C'est-à-dire Melchisedec.
Il était le sacrificateur à perpétuité. Il n'avait ni mère ni père. Il n'avait ni généalogie. Il était le Dieu créateur. Mais il a reçu la dîme à Abraham. Et il bénit Abraham. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Qui peut manger le repas du Seigneur? Ça doit être un vainqueur. Est-ce qu'il y a le vainqueur ce matin? Il y a le vainqueur. C'est celui qui était dans le péché. Il a abandonné le péché. Il mange maintenant le pain et le feu avec le Melchisedec. Et le pain que nous allons manger ici, ce n'est pas moi qui vais vous donner cela. C'est Melchisedec, le roi de Salem. De même qu'il a donné à Abraham, de même qu'il nous donnera. De même qu'il avait béni Abraham, de même qu'il nous donnera. Arrangez votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et je vous promets, mardi, je vous donnerai une déclaration où Jésus avait payé la dîme. Je n'écoute pas un amen. Qui a déjà dit ça? Personne. Je vous donnerai ça. Jésus avait payé sa dîme. Amen. Et je vous promets que je vais vous donner aussi une déclaration. Quand William Marion Branham avait rencontré le Melchisedec, et il lui avait donné le pain et le vin. Qui a déjà dit ça? Moi je suis l'homme de déclaration. Amen. 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 Je vous donne aussi une devoir. Qui peut me donner le nom des prédicateurs qui avaient ordonné le mariage de William Marion Branham? Les noms. Soulevez la main. Celui qui aura ça, il a 10 000. Soulevez la main. 10 000. 20 000. 30 000. 40 000. 50 000. Qui? David, c'est celui qui avait baptisé William Marion Branham. 100 000. Que le Seigneur vous bénisse. Nino kaka kotuna kangaba question. Bon, ngape na meki kotuna lino moko.